Seigneur, le président de l'Assemblée nationale, du pur griotisme, le gars 195 ans, c'est illégal. C'est illégal les enfants. C'est une insulte, c'est une méchanceté, c'est une malédiction. C'est la poisse, c'est une vomissure, c'est une salissure pour notre pays. Croyez-moi les enfants, c'est un crachat sur le visage de la jeunesse camerounaise. Regardez-le. Regardez-le. Regardez les gens qui dansent autour. C'est eux les ennemis de la nation. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, les enfants. C'est un ennemi de la nation. Un ennemi du peuple. Oh Seigneur. Non. Vous devez vous battre, les gars. Vous devez vous battre, les gars. Vous allez devoir vous battre. Regardez-les. Regardez-les. Regardez-les, les enfants. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. L'un des compétiteurs, l'un des gens qui font la promotion de la candidature de Paul Biya en 2025. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun qui sera président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour les 7 prochaines années. Ça, c'est le monsieur qui est présenté pour être le président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour les 7 prochaines années. Non, les enfants, ce n'est plus un parti politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est illégal. Ce qu'ils font, c'est illégal. Et les gens qui sont autour d'eux sont tout autant dans l'illégalité. C'est contre eux qu'on va devoir se battre. Parce que quand vous voyez des gens qui se servent des lois de votre pays pour prendre le peuple en captivité, ce n'est plus la politique. Nous ne sommes plus en politique. Ça là, ce n'est plus la politique. C'est la prise en otage du peuple camerounais. C'est la captivité. C'est des gens qui se servent des lois de notre pays pour nous maintenir en captivité. Dès que des lois sont utilisées dans votre pays pour vous maintenir en captivité et maintenir d'autres personnes sur le pouvoir de votre tête, ces lois ne sont plus à respecter, les enfants. C'est contre ça qu'on va devoir se battre. Je vous ai dit hier et je vous le redis aujourd'hui. Ce ne sont pas des étrangers qui maintiennent le peuple camerounais dans la situation où nous sommes. Non. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Camerounais qui sont même des membres de nos familles, nos frères, nos soeurs, nos cousines. Ce sont des Camerounais qui maintiennent le Cameroun et d'autres Camerounais en captivité dans la misère et la souffrance. La bagarre de notre liberté, la bagarre de notre changement ne se fera pas contre les Tchadiens, ne se fera pas contre les Anglais ou contre les... Non, ce sera contre des Camerounais. Donc, le patriotisme, ça là, voilà le patriotisme. Voilà ce qui vous vendent le patriotisme. Quand ils finissent de manger comme ça et tout, vous prenez les pelles et les balais. Au lieu d'aller les chasser, vous partez nettoyer la poubelle que leur incompétence a créée. Parce que pour qu'ils restent là, il a fallu que vous-même, vous devenez les complices de votre propre bourreau. Tu comprends ce que je te dis, Xafran? Ça veut dire que le travail que tu es en train de vouloir aller faire avec les enfants là, tu vas aller faire des complices de Paul Biya. Tu vas aller faire des complices de votre bourreau. Parce que lui, il est couché là. Il s'apprête à prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale pour les 7 prochaines années. Et vous ne faites rien. Vous êtes en train d'enlever les poubelles. Vous êtes en train d'enlever les poubelles pendant que lui, il s'apprête à prendre le pouvoir au Cameroun pour les 7 prochaines années à l'Assemblée nationale. Croyez-moi les enfants, ce n'est pas contre des étrangers. Détrompez-vous. Les gens qui vous font le chantage au patriotisme, c'est les premiers qu'il faut combattre. Parce qu'il y en a justement qui croient tellement à être propriétaires du Cameroun que c'est nous qui devons être des patriotes. Ils vous appellent les patriotes. Et le patriotisme pour eux, c'est quoi? C'est les respecter. Non, les enfants, un vrai patriote, c'est celui qui, en ce moment précis, est déjà prêt à en découdre avec Paul Biya. Si tu n'es pas prêt à en découdre avec Paul Biya et son régime, si tu n'es pas prêt à affronter chaque membre du RDPC sur la route avec tes mains, si tu n'es pas prêt à ça, tu ne laisses les histoires de patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas soutenir le RDPC. Le patriotisme, ce n'est pas aider Paul Biya et son État à fonctionner. Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est combattre les ennemis de la nation. Et la nation, c'est qui? C'est le peuple qui souffre.
C'est les gens qui s'enrichissent sous la souffrance du peuple. C'est eux les pires ennemis de la nation. Quand vous voyez un bonhomme qui a 95 ans comme celui-ci, il a 95 ans. Il est positionné là pour être le président de l'Assemblée nationale pour les 7 prochaines années. Pour les 7 prochaines années, il ne tient même plus debout. Pour se lever, on le tient comme ça là. Au lieu que vous vous organisez pour aller, parce qu'on ne peut plus laisser passer ça. C'est le pays même. Ça là, c'est parce qu'il est dans cet état que le pays est dans les poubelles comme ça. Il prend encore pour les 7 prochaines années. Je crois que vos poubelles vont vous retrouver chez vous, dans vos chambres. Dans vos chambres. Donc, il ne s'agit pas d'un parti politique. Le RDPC et ses soutiens. Et ses soutiens ne sont ni un parti politique, ni des patriotes. Non, c'est des mercenaires qui ont pris en otage un pays. Le RDPC et ses amis, tous ses soutiens, tous ses membres, tous ces militants, ils sont tous sauf des patriotes. C'est des mercenaires qui ont pris en otage le pays et tous ses habitants. Ils ont pris en otage le Cameroun, ils ont pris en otage les ressources du Cameroun, ils ont pris en otage les Camerounais. Sous la bannière d'une histoire de partis politiques, jusqu'à ils se servent des lois de notre pays pour nous maintenir en otage. Ce sont les armes de nos impôts qui nous oppressent. C'est l'argent de nos impôts qui paye leur voiture avec. C'est encore avec le même argent de nos pauvres souffrants qui viennent corrompre quelques-uns d'entre vous. Regardez-les comme ils sont placés là. Ils sont avec les flancs. Ceux-là sont prêts à tout pour maintenir Cavaillé Yégué Djibril à l'Assemblée nationale. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts à tout pour vous battre? Parce que quand ils sont prêts à tout pour maintenir Cavaillé Yégué Djibril au pouvoir, c'est pour leur vie. C'est pour leur probande. Mais vous pensez que la vie de Cavaillé Yégué Djibril est plus importante pour vous que vos vies? Est-ce que la vie de Cavaillé Yégué Djibril est plus importante pour vous que vos vies? Si lui est prêt à faire autant d'efforts, s'il est prêt à lutter autant pour pouvoir s'accrocher au poste de l'Assemblée nationale, pour sa propre vie et sa famille et ses enfants et tout, vous n'êtes pas prêt à vous battre? Vous n'êtes pas prêt à vous battre? Non, c'est vous qui êtes faible. Si Cavaillé Yégué Djibril, Nyat Ndifendi, les Babouké, les qui sont prêts à se battre comme pour leur bonheur, vous maintenez en captivité pendant des années, vous corrompre, s'ils sont prêts à lutter pour leur propre bonheur, vous n'êtes pas prêt à lutter pour votre propre bonheur? Tout un peuple? Non, les enfants. Non, les enfants. Non. Vous n'avez pas d'option. Vous devez prendre votre rendez-vous avec l'histoire de votre pays. Vous êtes au rendez-vous de l'histoire avec votre pays. Ça là, même Dieu ne peut pas vous aider. Il n'y a rien d'aide. C'est pas possible. C'est pas possible, les enfants. Vous êtes le Cameroun. Vous êtes la solution du Cameroun. Ils sont le problème. Vous êtes le Cameroun, bloc populaire, petites gens, en bas d'en bas, petit peuple, peuple du changement. Vous êtes le Cameroun et eux sont le problème. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'ils sont partis se cacher sous le manteau de la loi, sous le manteau de l'Assemblée nationale, sous le manteau du ministère, sous le manteau de la préfecture ou de la sous-préfecture ou du commissariat, qu'ils sont autre chose que ceux qui sont, c'est-à-dire des oppresseurs. Des oppresseurs. Le prix de l'oppression. Le prix de l'oppression. On a docilisé les enfants. On a docilisé tout un peuple. Je vous prie, les enfants, d'être clairs avec vous. Nous ne nous battrons pas contre des étrangers, nous nous battrons contre nos propres frères et sœurs. Parce que le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Qui c'est qui maintient le Camerounais en captivité? C'est le Camerounais. C'est qui maintient le Camerounais au milieu des poubelles? C'est le Camerounais. C'est qui enferme les Camerounais à l'intérieur des hôpitaux et les attache avec leurs enfants? C'est le Camerounais. Qui mange tout l'argent du Cameroun jusqu'à les gars ne peuvent même plus avoir l'eau, ni le courant, ni l'électricité. C'est les Camerounais. Qui remplissent les prisons de Camerounais, c'est les Camerounais. Qui torturent d'autres Camerounais pour le bonheur des Camerounais. C'est toujours les Camerounais. Ça se passera là-dedans. Ça se passera là-dedans, les enfants. Vous aurez le choix. Soit eux, ils vont continuer à être bien,
ok? Soit vous allez stopper. Mais on n'a pas le choix. Parce que si vous ne stoppez pas, ce sont vos enfants qui vont venir lutter pour ça. Vous serez toujours ce que vous êtes là. Vous serez toujours ce que vous êtes là, les enfants. Le plus important dans la vie, c'est que vous compreniez que 2025, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Il n'y a plus rien d'autre. En 2025, il n'y a pas de loi. Ils ne sont pas la loi. Ils ne sont pas la justice. Ils ne sont ni la loi. Pour la Tanganji, Kavaye Yege Djibril, ils ne sont plus l'État. Ils ne sont plus la loi. Ils ne sont plus la justice. Depuis longtemps. Ils se servent de votre peur. Ils se servent du respect que vous avez pour un État qui est un non-État. Et qui utilise les ressources de cet État pour oppresser son propre peuple. Un État qui utilise les ressources de l'État pour oppresser son propre peuple n'est pas un gouvernement, c'est un gang. C'est un gang, comme les rappeurs disent souvent. Croyez-moi, les enfants. Vous pouvez partir à gauche, vous partez à droite. Voilà Kavaye Yege Djibril. Il s'apprête à repartir pour 7 ans à l'Assemblée nationale. Ngoswan, honte à vous. Non, c'est pas normal. Je vous l'ai dit. Le RDPC, les membres du RDPC, les sympathisants du RDPC, tous ceux qui tournent autour de la candidature de Paul Biya au Cameroun ne sont pas vos amis. C'est contre eux qu'il va falloir se battre. Il faut les identifier. Il faut identifier. Même ils sont dans vos maisons. Il faut les identifier, il faut savoir. Et il ne faut plus les respecter. Ils ne vous respectent pas. Il ne faut plus les respecter. Les Mathias Orangini, il faut leur faire comprendre dans la rue qu'ils ne sont pas... Il ne faut plus les respecter. Il ne faut plus les respecter, les enfants. Il faut que chacun marche en sachant que ce qu'il pose comme acte a une conséquence. Il faut que le fait de supporter impunément le RDPC, de se moquer arrogamment de la souffrance du peuple camerounais, a un prix. Il faut que les gens payent ce prix. Il faut que même ceux qui vont sur les plateaux de télévision, pour aller se moquer de la souffrance des Camerounais, pour aller se moquer de la souffrance du peuple, sous le manteau arrogant du RDPC, les Yves Abama, les machins, tout ça. Non, les enfants, ne laissez pas pousser ce genre de graines. Il faut à un moment leur faire payer la facture. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Non, les enfants. Il faut à un moment commencer à payer, même leur faire payer leurs factures, même aux petits bancs de la dictature. Ils sont là avec vous au quartier, ils se moquent de vous. Après, ils viennent se moquer de la souffrance. Après, ils jouent 2-0 avec vous le dimanche. Et après, le soir, ils passent se moquer de vous. Et vous... Non, arrêtez ça très vite. Mais vous avez dit que les Yves Abama, tous ces gens-là, ce n'est pas vos amis. Ce n'est pas les amis du peuple. Ils marchent avec vous. Ils se moquent de votre souffrance à la télé. Ils viennent encore marcher avec vous au quartier. Vous n'envoyez pas quelqu'un boire l'huile. Il faut arrêter ça, les enfants. Il faut que vous soyez à la hauteur de votre lutte. Soyez à la hauteur de votre lutte. Allez, les enfants, excusez-moi pour le ton, parce que parfois ça monte tout seul. C'était papa.